Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission en vidéo. Je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est la rentrée chez Meilleur du Chef. Donc, nous allons recommencer avec nos différentes émissions du mercredi soir. Et nous commençons ce soir avec le tiramisu. J'espère avant tout que vous avez passé d'excellentes vacances malgré les conditions. Et j'espère vous retrouver donc pour cette nouvelle saison. Donc ce soir, le tiramisu, nous allons commencer par un biscuit. Ce sera le biscuit cuillère. Donc on va faire un biscuit un petit peu plus élaboré que la traditionnelle génoise qu'on pourrait y mettre. On peut y mettre bien sûr ce qu'on veut, des biscuits à la cuillère, des boudoirs. Mais plutôt que d'acheter des biscuits à la cuillère dans le commerce, je préfère le faire moi-même. Alors pour réaliser ce biscuit à la cuillère, il nous faudra des jaune d'œuf, il nous faudra des blancs d'œuf, il nous faudra du sucre. Nous avons 2 pesées de sucre identiques. Également de la farine et de la fécule de pomme de terre. À la place de la fécule de pomme de terre, on pourrait y mettre de la fécule de maïs. Donc il faut comprendre de la maïzena. On va mettre moitié farine, moitié fécule pour avoir un biscuit plus léger. Si on mettait la totalité en farine, on aurait quelque chose de beaucoup moins léger en fait et beaucoup plus lourd donc à la dégustation. Donc on va commencer par verser dans la cuve du batteur les jaunes d'œufs. Donc les jaunes d'œufs, c'est des jaunes que vous avez clarifiés, des œufs que vous avez clarifiés au préalable, c'est-à-dire séparés du blanc du jaune. Qui sont à température ambiante de préférence. C'est surtout important pour les blancs que l'on va utiliser ici. Par contre, c'est important de les peser. On ne va pas dire il faut 8 œufs pour la recette, donc 8 jaunes et 8 blancs. Il vous faut tant de grammes de jaune et tant de grammes de blanc. Et ça ne correspond pas obligatoirement à le même nombre d'œufs. Donc, pesez bien avec une balance. Ensuite, on va y mettre une première pesée de sucre donc, avec les jaunes. Et on va battre pendant quelques minutes. Alors, on va battre longuement, déjà pour obtenir quelque chose qui va prendre du volume, qui va blanchir. Et ce qu'on cherche à faire là, c'est vraiment de bien dissoudre le sucre dans l'œuf, donc on mélange bien, et de bien prendre le volume. Donc je vais laisser ça de côté pour l'instant, et pendant ce temps, on va tamiser les poudres. Alors par poudre, j'entends les farines, donc farine de blé, la farine classique, hein, et également la fécule. Voilà, ça on le prépare au préalable, comme ça c'est fait. On en aura besoin dans quelques instants. Alors, pendant que les blancs montent, les jaunes montent, pardon, on va mettre les blancs dans la seconde cuve. Alors, à la maison, si vous n'avez qu'une seule cuve, vous attendez que vos blancs, vos jaunes soient entièrement montés. Et lorsqu'ils seront montés, vous les débarrasserez, vous nettoierez la cuve et vous la réutiliserez pour vos blancs d'œufs. Donc, on va battre pendant quelques minutes. Là, ça ne suffit pas, ça fait 1 minute, 1 minute 30 à peu près que ça fouette. On va laisser fouetter un peu plus. Il faut vraiment obtenir quelque chose de léger, qui va bien blanchir, qui va être très aérien. Et on peut mettre bien sûr le batteur à vitesse maximum. J'en profite pour vous dire qu'il faut allumer votre four, un four à chaleur tournante à 170 degrés. Donc préchauffez-le, qu'il soit prêt lorsque le biscuit sera prêt à être mis au four. Voilà, il s'est écoulé environ 2-3 minutes. Donc on peut le voir, on a quelque chose de bien léger. Ça a pris un petit peu de volume. Je vais vous montrer à la caméra le résultat. Voilà, et nous obtenons donc ceci. Dans cette préparation, vous la laissez de côté pour l'instant. Si vous avez, comme je vous l'ai dit, qu'une seule cuve, vous débarrassez, vous la nettoyez et vous la récupérez. Vous la rincez par contre à l'eau froide pour avoir une cuve qui est froide et non pas une cuve chaude. Là, on va monter maintenant les blancs d'œufs. Donc,
on positionne la cuve avec les blancs d'œufs sur le batteur et on va commencer à fouetter donc les blancs à vitesse modérée. Et lorsqu'ils vont commencer à bien mousser, c'est-à-dire qu'ils vont être, ça va faire une mousse en surface, ça va être bien blanc, qu'on va plus voir le côté jaunâtre de l'albumine de l'œuf, on va commencer à rajouter le sucre que l'on va incorporer en 2 ou 3 fois. Donc là ça commence à mousser, mais je vois encore le jaune du blanc d'œuf, le côté jaunâtre de l'albumine. Donc j'attends encore un petit peu. J'attends vraiment qu'on ait quelque chose qui soit vraiment bien mousseux, bien blanc. Je peux accélérer un tout petit peu si besoin. Et là je vais pouvoir donc rajouter maintenant un premier tiers de sucre. Je laisse le sucre bien s'incorporer. Je vais y rajouter très rapidement le second tiers. Alors bien sûr, la répartition du sucre, je la fais à vue d'œil. Je continue de fouetter. Et on va incorporer très rapidement le dernier tiers. Et on va chercher à avoir donc des blancs d'œufs en neige meringués, mais souples. On ne va pas chercher à les serrer plus qu'il ne faut. Et voilà, le dernier tiers. Et là, on fouette un petit peu plus. J'accélère le batteur si nécessaire. Juste le temps que le sucre s'incorpore bien, qu'il fonde bien dans les blancs. Et que l'on obtienne donc des blancs qui restent relativement souples. On pourra contrôler la souplesse grâce au bec d'oiseau. Donc c'est une façon de vérifier qu'on a la bonne texture. Je vais vous le montrer très rapidement. Voilà, on ne va pas battre plus que ça. Vous voyez, on est vraiment en temps réel. Et là, j'ai vraiment un bec d'oiseau qu'on peut voir ici. Un bec d'oiseau souple parce que la pointe ici, elle retombe vers le bas. D'accord? Voilà, ça c'est la bonne texture. Donc maintenant, on va faire le mélange, le dernier mélange, pour obtenir notre biscuit à la cuillère, qui sera constitué donc de nos jaunes d'œufs avec du sucre, de nos blancs d'œufs avec le sucre, et ici, que l'on a sur le papier, les poudres tamisées, donc à savoir fécule et farine. Donc je vais commencer par incorporer dans mes jaunes d'œufs les poudres. Alors je vais les verser d'un seul coup. On l'a vu, il fallait les tamiser, donc c'est important. Et là je commence à incorporer délicatement. Et avant même que les poudres soient entièrement incorporées au jaune, je vais commencer à y rajouter un petit peu de blanc. Environ un tiers ou un quart. Et je continue à mélanger. Alors, pourquoi je ne mélange pas les poudres entièrement? C'est pour éviter de trop mélanger et de faire retomber la préparation. Donc le fait d'avoir les poudres à moitié mélangées, je commence déjà à rajouter des blancs d'œufs. Et les poudres vont continuer à se mélanger tout en incorporant les blancs d'œufs, et ainsi de suite. Et j'aurai donc une préparation qui aura été moins mélangée au final. Voilà, et avant même que ces blancs d'œufs soient incorporés, je rajoute le restant de blancs d'œufs. Là, je vais tout mettre. Et je vais finir donc mon mélange. Ainsi, je vais garder une texture très légère. J'aurai mélangé le minimum. Là, par contre, je mélange jusqu'à ce que toutes les matières soient bien incorporées. Il ne faut plus qu'il y ait de farine visible. Il ne faut plus qu'il y ait de blanc d'œuf visible. Et vous voyez comme là, les blancs d'œufs étaient montés et qu'ils étaient très souples. On l'a constaté grâce au bec d'oiseau. J'ai une texture souple, c'est-à-dire que les blancs d'œufs s'incorporent bien. Si on avait serré trop fortement les blancs et qu'on aurait obtenu des blancs cassants, des blancs qui auraient fait des blocs, un petit peu comme des icebergs, j'aurais du mal ici à les incorporer. Et pour obtenir cette texture vraiment lisse,
j'aurais été obligé d'utiliser le fouet pour les casser et pour les incorporer. Et là, on perd tout le volume. Et là, la préparation retombe. Alors, si la préparation retombe, eh qu'est-ce qu'on a? On aura un biscuit au final qui sera moins léger, moins aérien et moins bon d'un côté gustatif. Voilà, je m'assure que tout va bien. Si vous avez une cuve transparente, comme c'est le cas pour moi, vous pouvez vous servir de vos yeux pour aller voir dessous. Si vous avez une cuve opaque, métallique, vous allez bien avec la maryse au fond. Voilà, là la préparation est prête. Mon four est chaud. Je n'ai plus qu'à dresser donc ma pâte. Alors je prends une plaque à pâtisserie, donc c'est un format ménager 40 par 30, sur lequel je viens mettre un papier sulfurisé. Si mon papier a tendance à glisser comme ici, je peux y mettre un petit peu de graisse et je viens appliquer mon papier. Et là, mon papier est beaucoup plus stable. Je vais venir mettre ma préparation dans une poche à douille. Alors ici, il n'est pas nécessaire d'utiliser de douille. On va faire un trou d'environ 15 mm en bas de la poche. Ça, on le fera lorsque la poche sera pleine. Et on se sert juste de la poche pour dresser quelque chose de propre. Mais on ne cherche pas à avoir quelque chose de parfait, donc inutile d'utiliser une douille ici. Voilà, et je vais remplir donc ma poche à douille. Alors, il vaut mieux s'y reprendre à deux fois, c'est-à-dire ne pas, si votre poche à douille ne permet pas de contenir la totalité de la pâte, ou si votre poche à douille est de taille un petit peu juste pour contenir le tout, je vous conseille de le faire en deux fois. Ça sera plus facile de d'utiliser votre poche à douille avec une poche qui sera remplie de moitié, plutôt que d'avoir une poche qui sera vraiment remplie complètement, qui sera sur le point d'exploser. Là, vous aurez beaucoup plus de mal à la manipuler. Il faut vraiment avoir toujours une partie vide en haut qui permet de bien la prendre en main. Donc je vous le disais, on fait maintenant un petit trou environ 15 mm, on va dire, voilà, entre 10 et 15 mm de diamètre. Si ce n'est pas tout à fait respecté, ce n'est pas très grave. Et là, je vais donc pocher ma pâte en faisant des lignes parallèles. Donc ici sur la longueur, on pourrait le faire sur la largeur, ce n'est pas très gênant. Et on va faire en sorte qu'elle soit presque qu'elle se touche. Si un petit espace, ce n'est pas très gênant, un espace de quelques millimètres. Sinon, on les fait vraiment qui se touchent et ça sera parfait. Voilà, on prend le temps de pocher. On fait quelque chose de propre. À savoir que si c'est pas très régulier, c'est pas très grave. Ce biscuit se retrouvera dans le tiramisu, donc il ne sera pas visible. C'est pas comme si on faisait un pochage sur le gâteau, où c'est vraiment la finition du gâteau qui est en jeu. Non, là c'est vraiment un biscuit qui sera dans la crème au mascarpone, donc pas de problème. Voilà. Alors, il me reste un tout petit peu de préparation. Donc voilà, on re-remplit la poche avec ce qui vous reste. Alors on retrousse toujours le haut de la poche pour essayer de le garder le plus propre possible. Donc on le retourne sur quelques centimètres. Et ici, je viens donc rajouter le restant de ma pâte. Alors si vous n'avez pas le support à poche, faites-vous aider à la maison. Quelqu'un qui tient la poche et l'autre personne qui vide le récipient dedans. Sinon, vous pouvez vous débrouiller tout seul, mais il faut avoir un petit peu plus d'habitude pour ne pas vous en mettre partout. Voilà, après je remonte les bords et je vais continuer. Voilà, je peux encore tirer un trait ici. Voilà, là grosso modo, vous avez de la préparation pour une plaque 40-30. Et vous obtenez donc ce résultat-là.
Alors le biscuit est presque prêt à être mis au four. Mais avant ça, on va le saupoudrer de sucre glace. Donc j'ai du sucre glace ici dans ma poudreuse. Et je viens juste le saupoudrer sur toute la surface. Je peux mettre une couche relativement, enfin pas trop fine, que le sucre glace ne soit pas absorbé par l'humidité du biscuit et qu'on puisse le retrouver une fois la cuisson effectuée. Alors si vous faites une préparation genre Charlotte, vous aurez besoin de cette préparation, de cette pâte pour faire le contour, ce qu'on appelle la cartouchière. Et là c'est bien de mettre bien de sucre, qu'on puisse vraiment le retrouver après la cuisson et qu'on puisse le voir sur la Charlotte. Ici dans le tiramisu, le biscuit sera immergé dans la crème, donc le sucre au final on ne le verra pas, donc c'est moins important, mais au moins ça fait une petite croûte sur le biscuit qui est caractéristique du biscuit à la cuillère. Voilà. Et lorsque je suis arrivé à ce stade, on n'attend plus, on enfourne. Le biscuit ne peut pas attendre la température ambiante sur le plan de travail. On enfourne pour 13 minutes, donc à 170 degrés. Donc toujours à mi-hauteur dans le four. Et surtout mettez votre minuterie pour ne pas l'oublier. On a vite fait de perdre la notion du temps quand on ne surveille pas un produit qui est sur le feu ou dans le four. Et on pense que ça fait 5 minutes qu'il est dans le four, alors ça fait déjà un quart d'heure. Et c'est là qu'on a des soucis de cuisson. Voilà, on laisse cuire, on se retrouve juste après. Voilà, le biscuit est prêt. Donc il a cuit, j'avais mis 13 minutes. J'ai rallongé le temps de cuisson de 3 minutes. Donc il a cuit 16 minutes, en tout et pour tout. À savoir que le temps de cuisson peut varier d'un four à l'autre. Donc à la maison, on commençait par 13 minutes. Vous voyez le résultat, voilà, on obtient ceci. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que le sucre glace soit resté en surface. Il n'a pas été absorbé par l'humidité de la pâte, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc il a cuit 16 minutes, à la maison commencez par 13 et vous rajoutez 1, 2, 3 minutes si vous voyez qu'il est encore un petit peu pâle en surface. Vous le voyez sur les bords qui ne sont pas dorés. Le biscuit est bien gonflé, c'est normal. Il va retomber un tout petit peu en refroidissant, ce qui est également normal. Pour le faire refroidir, par contre, je vais le mettre sur une grille. C'est toujours mieux de le mettre sur une grille pour qu'il y ait de l'air qui passe sous le biscuit, en fait, sous le papier de cuisson, et obtenir ainsi un refroidissement optimal. Si on le laissait sur la plaque, il y aurait de l'humidité qui va se créer et ça va humidifier le biscuit et donc ça va l'abîmer. Donc voilà. Donc sur grille et on le laisse bien sûr refroidir sur le coin du plan de travail. Voilà. Donc étape suivante, on va préparer donc le sirop. Donc le sirop est constitué de sucre, d'eau. Alors on peut mettre du marsala, on peut mettre de l'amaretto, c'est un petit peu ce qu'on veut. Si vous n'avez pas tous ces alcools-là à la maison, vous pouvez y mettre du rhum tout simplement. Et du café, donc c'est un café expresso que j'ai réalisé. Si vous n'avez pas de café expresso ou de machine à la maison, vous pouvez le faire également avec du café lyophilisé, c'est-à-dire le café qui est vendu en petits sachets, en poudre, et qu'on dissout dans de l'eau chaude, tout simplement. Alors, pour faire ce sirop, je le fais maintenant parce qu'il faut qu'il refroidisse un petit peu. Il va nous servir à poncher donc, le biscuit. On va prendre la plaque de cuisson et on va donc faire chauffer notre eau. On va y rajouter le sucre en poudre et on va donc bien mélanger. Le but étant de dissoudre le sucre dans l'eau et dès que le sucre est entièrement fondu, on stoppe la cuisson. Donc on va aller jusqu'à l'ébullition bien sûr et on stoppe la cuisson et on va laisser refroidir. Et lorsque le sirop aura refroidi, voire tiédi, on va y rajouter donc le café parce qu'on fait un tiramisu. Le tiramisu c'est au café. Et on va y rajouter donc l'alcool qu'on aura choisi. Et ici, j'ai mis de l'amaretto pour tout vous dire. C'est l'alcool que j'avais à disposition. Donc, je vous ai dit amaretto, marsala, on peut mettre du rhum également. Voilà. Donc, le sucre est quasiment fondu, mais je vais quand même jusqu'à l'ébullition. Donc, ça va aller assez vite vu la quantité d'eau.
Et voilà, le sirop sera prêt, on va le mettre après à refroidir. Et on pourra donc préparer la préparation au mascarpone pour poursuivre notre tiramisu. Voilà, l'ébullition ne devrait plus tarder. Alors le sirop, c'est une chose qu'on peut faire à l'avance, comme ça vous êtes tranquille, il est de côté, il est fait. Vous êtes sûr qu'il sera froid et donc prêt à l'emploi. Le biscuit cuillère peut être également fait à l'avance si vous le voulez, voire même la veille. Vous laissez comme ça refroidir tranquillement. Vous le gardez à température ambiante pendant toute la nuit si vous le faites la veille. Vous le couvrez juste d'un torchon pour le protéger de l'air ambiant, mais ce n'est pas la peine de le filmer ou quoi que ce soit. Vous le laissez comme ça et ce sera parfait. Il va rester moelleux comme il faut. Si votre biscuit est fait beaucoup plus tôt, c'est-à-dire plusieurs jours à l'avance, le mieux est de le mettre au congélateur pour qu'il soit bien conservé. Voilà, l'ébullition est obtenue, donc je stoppe la cuisson, je laisse mon sirop donc, qui est ici de côté et on reviendra dessus plus tard. Là pour l'instant il va refroidir. Pour maintenant notre crème au mascarpone. Donc il va nous falloir différents ingrédients, entre autres il va nous falloir donc un petit peu d'eau et un petit peu de sucre. Donc on a des quantités vraiment toutes petites, c'est pour faire juste un petit tiramisu. Donc on va mettre l'eau et le sucre dans la casserole. On reviendra dessus dans quelques instants. Il nous faudra également des jaunes d'œufs. Il nous faudra du mascarpone bien sûr. Un petit peu de crème fraîche, donc crème fraîche épaisse. Et également de la gélatine, donc gélatine en poudre ou en feuille. Ici, j'ai choisi la gélatine en poudre qu'on va hydrater avec 6 fois son poids en eau. Donc ici, on a 2 grammes, donc il me faudra 12 grammes d'eau. Les deux mélangés, on obtient une masse de gélatine que j'ai préparée à l'avance parce qu'il faut qu'elle ait le temps de poser au moins un quart d'heure pour qu'elle s'hydrate bien. Donc, ne pas confondre gélatine, masse de gélatine. La gélatine, c'est la gélatine qui est à l'état sec, qu'elle soit sous forme de poudre ou sous forme de feuille. Et la masse de gélatine, c'est la gélatine une fois qu'elle est hydratée. Selon les recettes, on l'hydrate avec 5 fois ou 6 fois son poids en eau. Donc, je reprends un exemple. Pour 10 grammes de gélatine, on mettra 50 grammes ou 60 grammes d'eau. Il y a des exceptions, donc ne soyez pas surpris si vraiment vous voyez un mélange d'eau et de gélatine qui vous forme une masse qui ne respecte pas cette proportion de 5 à 6 fois son poids en eau. Ça arrive, mais bon, c'est comme ça. Et il nous faudra également une gousse de vanille que j'ai ici. Hop, voilà, une gousse de vanille pour la recette. Alors, on va commencer par faire cuire l'eau, le sucre. On va former un sirop. Un sirop qu'on va monter jusqu'à 118 degrés. Et pendant ce temps, je prépare donc dans la cuve de mon batteur les jaunes d'œufs. Je corne bien, on a une quantité assez petite. Donc on corne bien pour ne pas perdre de matière, bien sûr. Et je le mets dans une cuve. Alors là, j'utilise une cuve en inox, donc pleine. C'est plus pour le côté visibilité de ce qui se passe à l'intérieur. Parce que la cuve en inox est plus petite que la cuve en verre. Donc, et comme j'ai des quantités toutes petites, c'est difficile pour moi d'utiliser une cuve plus grande. Donc ici, on va faire chauffer jusqu'à 118 degrés. Lorsque les 118 degrés seront atteints, on va utiliser pour cela un thermomètre pour bien contrôler la température. On va verser le sirop sur les jaunes tout en mélangeant et on va battre à grande vitesse jusqu'à refroidissement complet. Je prends le soin ici de dégrafer mon fouet pour récupérer 2-3 petits millimètres de hauteur pour que les jaunes d'œufs soient bien ramassés par le fouet lorsqu'il sera en mouvement. Et je fais aussi attention à ce que mes jaunes d'œufs soient à température ambiante pour ne pas qu'il y ait un choc thermique trop important entre les jaunes d'œufs qui seraient très froids, sortis du frigo, et mon sirop qui sera très chaud.
Donc température ambiante et sirop chaud, ça va mieux se mélanger, ça va mieux se passer. Donc vu que la quantité de sirop est toute petite, on va contrôler assez rapidement la température parce que 118 degrés, on va les atteindre très rapidement. Alors veillez à prendre une casserole de petit diamètre, vu la quantité de préparation. Là je suis à 112 degrés et on va monter jusqu'à 118. La température à atteindre est de 121 degrés pour tout vous dire, mais on stoppe à 118 parce que le temps de stopper la plaque, de retirer la casserole du feu, voilà 118, d'attendre que le sirop débulle, c'est-à-dire que l'ébullition cesse et tout, ben les 121 degrés, on les a atteints. Donc voilà, mon sirop est prêt ici. Je n'ai plus qu'à le rajouter maintenant dans mes jaunes. Comme ceci. Et il y a un dernier ingrédient que je n'ai pas cité tout à l'heure en énumérant les différents ingrédients. C'est de la crème fleurette, donc crème fleurette à 35% de matière grasse, qui elle est au frigo, elle attend, elle va être montée en crème fouettée et sera incorporée en fin de préparation pour obtenir notre préparation au mascarpone. Donc là, en bas à grande vitesse, quand j'ai incorporé mon sucre, j'ai fait en sorte de ne pas toucher les fils du fouet qui sont en mouvement, parce qu'en les touchant, ça aurait fait des micro-gouttelettes qui seraient projetées sur la paroi interne de la cuve. Donc là, ce n'était pas le but. Donc j'ai fait attention de faire couler mon sucre plutôt sur la paroi interne de la cuve, ou alors sans toucher les fils du fouet. Ici, j'ai ma vanille. Je vais pouvoir donc la fendre en deux, la gratter. Et l'incorporer à mes jaunes et à mon sucre. Voilà, on met tous les petits grains noirs à l'intérieur, qui se dispersent bien. Bien sûr, ne jetez pas la gousse de vanille, vous pouvez la mettre dans un bocal rempli de sucre en poudre, et au bout de quelques jours, ce sucre aura le parfum de vanille. Vous aurez fait un sucre vanillé maison qui sera délicieux. Alors pendant que la préparation se mélange, on va terminer le sirop. Donc le sirop il est tiède à ce stade. Donc je vais pouvoir y rajouter le café. Donc c'est un café expresso. On en met la quantité désirée selon le goût. Et on va y rajouter donc l'alcool de votre choix. Ici c'est de l'amaretto. Voilà, je mélange bien. Le sirop de ponchage est prêt, je le garde de côté. Alors pendant ce temps, on va préparer notre fromage mascarpone et notre crème fraîche. Donc on va mettre ces deux éléments dans un récipient. Alors c'est de la crème fraîche à 30% de matière grasse. Et on va y mettre donc également le mascarpone. Et on va mélanger ces deux ingrédients pour obtenir une préparation bien lisse. Voilà. On lisse en fait les deux ingrédients ensemble. Alors, on va revenir quelques instants sur la gélatine. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure la masse de gélatine, donc qui est le mélange d'eau et de gélatine en poudre. Si vous utilisez de la gélatine en feuille à la maison, il vous faudra pour cette quantité de préparation une feuille, c'est-à-dire 2 grammes. Prenez de la gélatine en 200 Bloom, c'est le pouvoir gélifiant, qui est le pouvoir gélifiant adapté pour la recette. Et vous allez faire tremper votre feuille dans un saladier, de ce format-là à peu près, un saladier d'eau froide. Elle peut être froide du robinet ou froide, très froide sortie du frigo. Par contre, pas d'eau tiède, pas d'eau chaude.
Vous mettez votre feuille à l'intérieur, vous laissez tremper pendant 5-10 minutes. Ensuite, vous la sortez de l'eau, vous la mettez dans un petit récipient comme celui-ci par exemple, et vous la faites fondre après au four micro-ondes. C'est ce que je vais faire avec ma masse de gélatine. Pendant quelques secondes, ça va aller assez vite, et je vais l'incorporer ensuite dans mes jaunes d'œufs et mon sucre en poudre. C'est mon sirop de sucre. Voilà, ça va très vite. En 10 secondes à peine, le mélange est fait généralement. Et là, je vais l'incorporer. Mais pour cela, j'arrête le batteur pour éviter que les projections de gélatine se fassent sur les parois de la cuve. C'est toujours le même problème. Donc, si vous avez peur d'en mettre partout et qu'il y ait des projections, vous arrêtez le batteur pendant quelques secondes, juste le temps d'incorporer votre gélatine et vous remettez à battre. Alors, le but étant d'avoir une préparation froide. Alors ici, ça va assez vite parce que j'ai une quantité très réduite. Donc, la gélatine est bien incorporée. Je peux stopper maintenant mon batteur. On va garder le batteur à proximité, on en aura besoin assez rapidement. Gaëtan, tu peux aller me chercher s'il te plaît la cuve qui est dans le frigo avec la crème qui est dedans. Crème que l'on va monter assez rapidement aussi pour finaliser notre préparation. Merci. Donc, cuve qui était au frigo, qui est bien froide. À l'intérieur, j'y ai ma crème. Voilà, crème à 35%. Et on va la monter donc en crème fouettée pendant quelques instants. Là aussi, je dégrafe mon fouet pour récupérer quelques petits millimètres de hauteur et que la crème soit bien ramassée. Je ne veux pas obtenir une crème trop ferme, attention à ça. On veut une crème fouettée qui reste souple. Alors pendant que vous voyez, je n'ai pas mis mon batteur à vitesse maximum. Hein. Il est en train de fouetter, mais il est à vitesse moyenne à peu près. Alors pendant que mes blancs se montent, je vais incorporer ma masse donc, de jaune d'œuf, de sirop de sucre et de vanille dans le mascarpone. Voilà, je corne bien. Voilà. Et je vais pouvoir donc faire mon mélange tout doucement. Commencer à incorporer donc ma crème fraîche et mon mascarpone au mélange de jaune d'œuf et de sucre. Alors je mélange pas trop rapidement. Le but n'est pas de tout mélanger n'importe comment. On mélange pour incorporer, pour dissoudre tous les fromages dans la préparation et avoir une préparation en fait lisse. Voilà, en parallèle donc on a notre crème qui se monte ici sur le côté. Donc encore quelques instants. Progressivement, la crème foisonne, c'est le terme. En fait, on incorpore de l'air, donc elle foisonne, elle se raffermit. Je peux accélérer un tout petit peu, éventuellement. Mais là, il faut rester vigilant, il faut rester devant. Ça va être bientôt prêt.
Voilà, généralement quand je monte de la crème fouettée, j'aime bien la terminer à la main parce que je me rends mieux compte de sa texture en fait. Donc j'arrête le batteur lorsque ma crème fouettée est encore souple. Et ensuite je viens donc terminer avec un fouet. Et là je me rends mieux compte de ma texture en faisant ainsi. Voilà, et là je vois si ma crème est ferme, si elle adhère bien au bout du fouet ou si elle est encore coulante ou pas. Voilà, là je suis entre deux, donc je vais m'arrêter là, c'est très bien. Je vais pouvoir incorporer ma crème fouettée au restant de ma préparation. Donc je vais tout mettre en une seule fois. Et cette crème doit être travaillée maintenant rapidement. N'oubliez pas, on y a mis de la gélatine dedans, donc elle a une certaine, il y a un pouvoir gélifiant qui va se former. Le pouvoir gélifiant est là, mais en refroidissant, déjà on a du fromage, le mascarpone et la crème fraîche c'était froid. On a la crème fouettée qui est froide. Dans une préparation qui était tempérée, dans laquelle on a mis la gélatine. Donc tout ce froid va l'emporter, c'est-à-dire que la préparation va être plus froide que tiède. Donc le pouvoir gélifiant va jouer son rôle et la préparation risque de se raffermir assez rapidement malgré qu'elle ne soit pas au frais. Donc il ne faut pas traîner non plus. Voilà, et là je termine mon mélange pour obtenir donc une préparation homogène. Voilà, maintenant je vais pouvoir mettre ma préparation dans une poche à douille. Alors là, je vais par contre y mettre une douille, contrairement à tout à l'heure. Je vais mettre une douille unie. Alors ici, je vais être sur du 12 mm à peu près. Je ne sais pas si... Ouais, ici, hop, on verra mieux. Voilà, je prends la mesure à peu près de l'orifice. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Ça fait à peu près 12 mm. À la maison, il vous faudrait si vous avez du 10, 11, 12, c'est très bien. Donc douille unie, que je viens mettre bien au fond de ma poche. On coupe la pointe et on bloque bien la douille. Voilà, ici, on voit mieux. Au fond de ma poche. J'obture ma poche en venant tourner le bas de ma poche et je l'enfonce. Ainsi, elle est obturée comme on dit, et en remplissant, si je n'ai pas liquide, il va rester bloqué en bas, il ne va pas s'écouler par la douille. C'est des petits trucs tout bêtes, mais qui des fois simplifient bien la vie. Et là, donc, je vais pouvoir mettre ma crème dans ma poche à douille. Voilà. Donc la poche à douille est prête. Voilà, on peut la garder ici sur le côté. Mon sirop est prêt. Mon biscuit est ici, il est pratiquement refroidi. Il est prêt également. Donc je me prépare moi aussi pour faire le montage et on se retrouve dans quelques instants. Bien, on poursuit, on a tous nos éléments de prêt. On va faire maintenant le montage. Alors, la crème mascarpone, le sirop au café, le biscuit. Dans le biscuit, on va commencer déjà par le démouler, c'est-à-dire retirer la feuille de papier cuisson. Alors là, on va prendre une plaque. En retournant le biscuit, on va mettre un petit peu de sucre glace sur le plan de travail. Voilà. Ça me permet donc de le retourner proprement. On retire la feuille de papier cuisson. Donc c'est un papier qu'on n'a pas graissé au préalable. Hein. Vous voyez, une fois que le biscuit est refroidi, ça se décolle très bien. Et on va faire donc un entremets de diamètre 18.
Donc j'ai pris un cercle de 18 cm, un cercle à mousse ou à entremets, peu importe, en guise de découpoir. Donc je vais détailler deux disques en fait deux disques de pâte, de biscuit cuillère. Alors j'ai choisi aujourd'hui de faire un biscuit, un tiramisu pardon, rond. À la maison, vous pouvez le faire carré. Vous aurez juste un petit peu moins de déperdition de pâte, c'est-à-dire toutes ces chutes ici et ici. Vous pouvez utiliser que la moitié du biscuit par exemple, conserver l'autre moitié au congélateur. Ça se conservera très bien si vous l'emballez correctement. Voilà, et là, dans les biscuits, vous voyez, on a quelque chose de bien moelleux, bien souple. Je le remets là sur ma grille. Alors c'est important d'avoir un biscuit qui est froid pour poursuivre. Donc faites attention à ça. S'il est fait à l'avance, il n'y a aucun souci. Si vous venez de le faire, mais il faut prendre soin qu'il est bien refroidi. Il ne faut pas appliquer la crème sur le biscuit si celui-ci est encore chaud ou tiède. Ensuite, on va prendre donc une plaque à pâtisserie sur laquelle on va venir déposer une feuille de papier sulfurisé. Je vais prendre un cercle à mousse, donc un second cercle qui lui est bien propre, de 18 de diamètre. Je vais venir y mettre à l'intérieur un ruban PVC. Le ruban PVC, c'est vendu en rouleau comme ceci. Et là, j'ai choisi une hauteur de 6. Si vous n'avez pas du 6 cm à la maison, vous prenez une hauteur, généralement c'est 4,5. C'est la hauteur d'un cercle à mousse. Là, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus haut, donc j'ai pris du 6 pour assurer d'avoir la retenue nécessaire. Ce ruban va me permettre de retenir donc ma crème à l'intérieur du cercle. Mais si je ne remplis pas jusqu'en haut, ce n'est pas très grave. Alors là, j'ai découpé mon ruban à la longueur de la circonférence de mon cercle et un peu plus, 2-3 cm de plus. Et je viens donc le positionner à l'intérieur du cercle. Il faut qu'il colle parfaitement bien aux parois du cercle inox. Je viens mettre au fond un carton à gâteau du même diamètre, voilà, qui vient vraiment se mettre dans le fond du cercle. Respectez bien l'ordre. On met d'abord le ruban et ensuite le carton. Et non pas le carton et le ruban. Sinon, le ruban ne va pas bien coller au fond de la plaque et il va être de travers. Donc, je vais pouvoir mettre mon premier biscuit à la cuillère au fond. Alors, vous voyez, j'ai mis le côté croûte, c'est-à-dire le côté où il y avait le sucre glace en dessous. Et le côté moelleux, c'est-à-dire le côté qui était au contact du papier sulfurisé, du papier cuisson, je l'ai mis donc ici à la surface, de façon à ce que le biscuit soit plus spongieux, qu'il absorbe mieux le sirop. Et là, je vais venir donc le poncher généreusement. Alors c'est vous voyez, le sirop, j'ai du volume par rapport à la taille de mon tiramisu. C'est voulu, c'est pour que j'ai assez de sirop et que je puisse bien imbiber donc mon biscuit. Il faut vraiment que le biscuit soit fondant lors de la dégustation. Donc j'insiste bien. Et lorsque j'ai imbibé tout mon biscuit, je repasse une deuxième fois, une troisième fois. En fait, là, il me faut du sirop pour deux biscuits, les deux disques que j'ai taillés. Donc, je suis large, j'imbibe parfaitement bien. Voilà. Quand on voit que le biscuit commence à avoir du mal à absorber, vous voyez, là, on a du sirop à la surface. Je ne sais pas si on se rend bien compte, peut-être là à la caméra. Ici, j'ai encore du sirop un petit peu à la surface qui a du mal à pénétrer. Ça veut dire que mon biscuit est pas mal imbibé. Donc, on attend encore un petit peu. Il va rentrer dans le biscuit, il n'y a pas de souci. On attend. On peut toucher également le doigt et on va se rendre compte avec de la résistance qu'on a et de savoir si le biscuit est bien imbibé ou non. Il faut que la dégustation, le biscuit ne résiste pas, qu'il n'y ait pas de résistance qu'à la cuillère. On puisse vraiment prendre une ration très facilement
et qu'en bouche, qu'il n'y ait pas de résistance non plus, que ça fonde littéralement. Il y aura le mélange biscuit-crème, mais que les deux se mêlent et se fondent parfaitement. Là, le sirop est bien imbibé. Je vais être un petit peu insistant, donc je vais repasser une dernière couche. Une dernière petite couche de sirop qui elle aussi va pénétrer progressivement. Voilà. J'attends quelques instants que le sirop pénètre bien au fond avant de déposer donc une première couche de crème au mascarpone au contact du biscuit. Donc cette première couche va être d'environ 1 cm, elle ne va pas être très épaisse. Ensuite on va mettre le biscuit, seconde couche de biscuit, on va l'imbiber également. Et ensuite on va faire la finition donc sur le dessus avec le restant de crème. Donc il vaut mieux garder de la crème pour la finition que de trop en mettre à la première couche. Voilà, le sirop est bien imbibé. Et là, je viens donc positionner ma crème sur une épaisseur d'environ 1 cm. Vous voyez, ma poche, elle est encore bien garnie. C'est important pour la finition. Si on a peur, et je rappelle, on est sur un diamètre 18. Donc si vous faites un diamètre plus grand, attention, prévoyez de multiplier les proportions par 1,5 voire 2 selon la dimension que vous voulez obtenir. Ici, je retourne mon second biscuit, dont la partie croûte, elle est dessous. La partie mie, on va appeler ça comme ça, elle est dessus. Je viens la positionner donc au contact de ma crème mascarpone. Donc j'appuie suffisamment pour que ça adhère bien quand même, que la surface soit bien plane, que ce soit bien régulier. Et là, je vais venir donc poncher à nouveau mon biscuit avec le restant de sirop. Et je vais être également bien insistant sur ce ponchage, c'est-à-dire que je vais bien imbiber mon biscuit. Je vais pratiquement mettre tout mon sirop progressivement. Si le sirop a du mal à pénétrer dans le biscuit, je prends le temps d'attendre qu'il rentre bien dedans, qu'il soit plus visible. Et je rajoute, c'est comme une éponge, il va pénétrer progressivement jusqu'au fond. Voilà, là j'attends un petit peu, je vois qu'il a du mal à rentrer dans le biscuit, mais il rentre progressivement. Et dès que je ne le vois plus, j'en rajoute de façon à utiliser pratiquement, vous voyez, tout le sirop. On aura tout mis, vraiment tout mis. Voilà, là je vais venir terminer. Je le rappelle, il ne faut pas à la dégustation qu'il y ait une résistance, il ne faut pas une résistance au niveau du biscuit, il ne faut pas que ce soit une partie qui soit dure, qu'on ait l'impression qu'elle soit sèche. Donc, je suis insistant sur la quantité de sirop à mettre dans le biscuit. Chose très importante pour déplacer votre tiramisu lorsque celui-ci sera terminé. J'ai mis le carton au fond, je vous l'ai montré. C'est une chose à ne pas omettre, parce que si vous n'avez pas cette rigidité en dessous, sachez que rappelez-vous, votre biscuit est très souple vu qu'il est très imbibé. Donc vous aurez beaucoup de mal à le déplacer sans l'abîmer. Dans le carton, vous êtes tranquille, vous n'aurez aucun souci. Voilà, donc petit regard, petit focus sur le tiramisu au stade où nous en sommes. Et là, je vais venir donc pocher sur le dessus ma crème en formant des gouttes. Et là, c'est mon ruban PVC qui est autour, qu'on voit peut-être pas bien à l'image, mais qui est toujours là. Il va me servir à contenir ma crème, si vous voulez. Il ne va pas passer par-dessus le cercle inox, et donc il va me faciliter également le démoulage.
Voilà, donc on fait un pochage régulier comme ceci. On prend son temps. Voilà, la difficulté dans ce montage, si on peut appeler ça une difficulté, c'est le bon dosage en fait de crème entre le premier étage et le second étage. C'est-à-dire qu'il faut avoir assez de crème pour pouvoir recouvrir la totalité de l'entremets en formant ces gouttes. Si vous avez mis trop de crème en dessous, vous n'aurez pas assez de crème pour faire cette finition. Donc il faut mettre une couche relativement fine. On est sur 1 cm environ au premier étage. Et ainsi, j'ai la crème nécessaire pour terminer mon dressage à l'étage supérieur. Voilà. Et s'il nous reste un petit peu de crème, il est toujours possible d'en rajouter. Alors, pour en rajouter sur une goutte déjà formée, vous revenez vraiment dessus bien centré et vous la remplissez. En fait, vous la remplissez par l'intérieur et vous pouvez donc rajouter votre préparation au mascarpone. Ainsi, il n'y a aucun gaspillage. Et voilà, tout simplement. Il faut toujours travailler à la verticale, toujours retirer à la verticale de façon à ce que la goutte se reforme et éviter d'avoir des anneaux et d'avoir des gouttes qui est débourrelé en fait tout autour. Donc voilà, le tiramisu est monté. Donc je vous montre à l'image, voilà, par-dessus, sur le côté, voilà ce qu'on obtient. Alors là, il est très fragile, on va le positionner donc au frais pour qu'il se raffermisse. Et on se retrouve donc environ dans 1h30, 2 heures, donc dans un frigo, vous le mettez, pour le démoulage et la finition donc au cacao. À tout à l'heure. Voilà, 2 heures se sont écoulées, notre tiramisu a bien pris le froid. Maintenant, on va pouvoir le terminer. Alors pour le terminer, j'ai pris du cacao ici en poudre. Donc c'est le cacao plein arôme de chez Cacao Barry. Après, vous prenez le cacao que vous voulez à la maison, peu importe. Et je vais venir donc saupoudrer le dessus de mon tiramisu de façon à recouvrir toutes mes gouttes de crème mascarpone avec mon cacao. Alors je suis généreux, le but étant de bien recouvrir tout et de ne plus du tout voir la crème légèrement jaunâtre. Voilà. Voilà, on met tout de même une légère couche, comme ceci. Ensuite, on va pouvoir retirer donc le cercle inox. On va pouvoir retirer, mais ça on le fera à la dernière minute, le ruban PVC. Mais avant ça, je vais donc attraper avec une spatule mon tiramisu en passant donc sous le carton. Vous vous rappelez qu'on a mis un carton en dessous, mais il nous sert là maintenant vraiment pour manipuler et déplacer notre entremets. Voilà, donc je veille à bien le positionner au centre. Là, je peux encore bien essuyer tout le tour de mon présentoir. Et on peut éventuellement garder donc le tiramisu en l'état, hop, voilà, dans le frigo. Et ensuite, au moment du service, juste avant le service, vous allez prendre donc le petit bout qui dépasse. Alors, il faut le retrouver, c'est pour ça que je le cherche avec mon doigt. Voilà, la surépaisseur. C'est ici que se trouve donc la jointure du ruban PVC. Et vous retirez votre ruban tout simplement avant de le dresser et de le servir
à vos convives. Donc voilà mon tiramisu en version ronde. Vous pouvez le faire également en version carrée. C'est vous qui voyez vraiment selon le moule ou selon la façon dont vous voulez le présenter. J'espère que cette recette vous aura plu. Voilà, c'était la reprise donc des lives du mercredi soir. Bon, ce soir, c'était une recette préenregistrée, donc une recette en vidéo. Mais on se retrouve très très vite pour des lives, donc toujours le mercredi soir à 18h45. En attendant, on se retrouve donc très bientôt. Passez une très bonne soirée et surtout, prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.